Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé, mais là aujourd'hui j'avais décidé de vous faire une vidéo sur vous, comme d'habitude, sur les énergies, voilà, sur tout ça, parce que c'est quelque chose qu'on travaille quand même tout le temps en coaching. Et c'est vraiment un sujet qui est présent au quotidien chez toutes, chez tout le monde en fait, sans exception. J'avais envie de parler des énergies plus précisément en lien avec une personne spécifique de votre entourage. J'entends très souvent que face à une personne en particulier, vous êtes constamment en train de vous justifier ou que vous avez vraiment peur de ce que la personne peut dire ou penser de vous, ou que face à cette personne, vous n'êtes pas du tout dans votre posture de femme adulte puissante, mais plutôt dans votre posture de petite fille, voilà, blessée intérieurement, comme si la personne en face de vous avait ce pouvoir magique de raviver les blessures qui étaient en vous. Même si vous les avez travaillées, c'est comme si rien qu'en sa présence, il y avait quelque chose chez vous qui se manifestait de plus fort que vous, en fait, je ne peux pas faire autrement que de me sentir comme ça face à cette personne, ou que d'avoir peur de ceci ou de cela. Tout ça, en fait, c'est simplement parce que vous laissez encore trop de place et d'importance à ce que la personne peut vous renvoyer. C'est comme si vous attendiez encore de la part de cette personne quelque chose que vous n'aurez pas, que vous n'aurez jamais. C'est comme si cette personne-là vous tenait d'une certaine façon avec une sorte de fil, en appuyant sur la blessure constamment. Par exemple, c'est peut-être une personne qui ne vous a jamais vraiment donné d'amour dans votre enfance, ou une personne qui peut être de maintenant, un conjoint, une amie, etc., qui ne vous apporte pas ce que vous attendez, et parce que ça ravive une blessure de l'enfance. C'est peut-être une personne qui vous a constamment critiqué, par exemple, tout au long de votre vie, en fait. Mais vous ne savez pas pourquoi, vous vous diminuez toujours par rapport à cette personne. Mais vraiment, c'est vraiment ce mot-là, voilà, que je cherche depuis tout à l'heure, là, mes mots. C'est vraiment ce mot diminuer. Vous vous sentez presque rabaissé par rapport à cette personne. Donc, vous sortez dans ces cas-là de votre posture. Vous sortez complètement de votre identité. Et le problème est là. Le problème est là parce que il y a toujours ce que je dis en coaching, c'est l'IPR. C'est l'intention, la posture et la respiration. L'intention, c'est, je ferme les yeux, quelle intention je mets là, aujourd'hui, quand je sais que je vais voir cette personne-là. Bon, l'intention, c'est peut-être, voilà, je reste dans ma posture, donc ça veut dire que l'intention que je donne, c'est vraiment de rester puissant, de rester adulte, de rester femme et de ne pas me laisser rabaisser constamment par cette personne. Ok, une fois qu'on a posé cette intention, on est dans sa posture et on respire avec ça. C'est vraiment ce qu'on fait en coaching aussi. Voilà, on respire avec l'énergie qu'on met, on visualise, on est vraiment dans le truc et on intègre profondément en fait cette pure intention. Comme quand on fait du yoga, on a toujours une intention que l'on met, que l'on donne à la séance, peut-être pour soi, pour quelqu'un d'autre, pour notre corps, les énergies, peu importe pourquoi, mais le fait de poser une intention va vraiment changer le champ vibratoire et la façon dont, énergétiquement parlant, vous allez être en fait, vous allez vibrer quelque chose de complètement différent. Quand vous êtes dans cette IPR, donc dans cette intention, cette posture et cette respiration, vous incarnez votre identité. Vous êtes vraiment là où vous avez envie d'être et de la façon dont vous avez envie d'être. Donc vous incarnez, vous intégrez dans votre corps, dans vos émotions, dans vos énergies, vraiment ce que vous avez envie de vibrer. Ce qui fait que quand vous êtes face à cette personne, imaginons cette personne est constamment en train d'être un peu sur le qui-vive avec vous pour vous mettre un coup près à chaque fois, un petit coup de massue derrière la tête, avec des injonctions, des critiques, ou des phrases ou des gestes qui vont vous blesser, qui vont raviver la blessure. Parce que, jusqu'à présent, vous laissez trop l'enfant intérieur être. À partir du moment où vous êtes en IPR, donc en intention, posture, respiration, et que vous prenez la responsabilité d'assumer les blessures de l'enfant. C'est comme si, alors on le fait bien sûr en coaching, c'est comme si vous retourniez à l'intérieur de vous, ça prend 2 secondes, en disant ok, donc j'ai déjà fait mon travail sur l'enfant intérieur, d'accord, je sais ce que j'ai, machin, ce qui se passe, les blessures de l'enfance. Il y a toujours un truc un peu présent qui me chiffonne.
ma chère petite fille intérieure, ce n'est pas à toi de porter la charge et la responsabilité de cette blessure. C'est à moi l'adulte. C'est à moi l'adulte de gérer ça. C'est pas à toi, tu n'es qu'une gamine. Donc, tu me redonnes le fardeau et moi je le gère. Et donc je le gère avec ce fameux IPR que je mets en place. Et je le gère parce que je coupe le robinet énergétique. C'est-à-dire qu'on met vraiment un voile entre cette personne et nous. Et c'est peut-être quelqu'un qu'on voit tous les jours, bien entendu. Alors après, il faut aller plus loin dans la démarche de voir ce qui merdouille ou pas avec cette personne. Mais quand vous avez quelqu'un dans votre entourage proche qui est comme ça avec vous, et surtout que vous avez repéré votre schéma et votre mécanisme qui n'est plus du tout bon d'avoir parce que ça ne vous convient pas, c'est trop énergivore, c'est-à-dire que la personne en face de vous pompe une énergie incroyable, c'est ce qu'on appelle les vampirisations, quoi. Et pourtant, ça se trouve, c'est une personne géniale. Mais elle porte en elle un truc qui n'est pas ok. Et vous, c'est pas ok non plus, sinon vous ne changeriez pas de posture et vous ne vous mettriez pas dans la peau de cet enfant intérieur plutôt que dans l'adulte que vous êtes. Donc c'est hyper important, vraiment, d'avoir cette intention de couper le robinet énergétique. C'est-à-dire, il n'y a plus cet échange d'énergie. C'est-à-dire, tu me prends plus mon énergie, je ne te la donne plus, c'est terminé. Et ça passe par quoi concrètement, Eh bien, ça passe aussi par le fait d'arrêter de se justifier. C'est-à-dire que quand vous êtes face à une personne qui va constamment vous faire des remontrances, des remarques, etc., que vous allez être dans votre posture d'enfant intérieur où « oui, mais tu comprends, machin, oui, mais tu vois ceci, oui, mais tu sais, moi… » Stop en fait. On arrête d'alimenter. On arrête de faire grossir cette petite boulinette de neige qui devient énormissime. On stoppe ça. Donc quand on coupe le robinet énergétique, c'est-à-dire qu'on arrête. On stoppe le truc et on se dit « ok », on répond simplement, directement, sans rentrer dans les détails. On peut très bien dire, écoute, ça je te l'ai déjà répété, tu connais mon point de vue, j'ai pas envie de rentrer dans ça aujourd'hui, quoi. Ou je suis pas d'accord avec toi, mais je pense que de toute façon, il n'y a pas forcément d'intérêt de rentrer dans un débat. Alors vous allez me dire, c'est très facile de dire ces phrases-là aujourd'hui, moi, face à un écran. Bien sûr que quand on est dans le réel, dans la vraie vie, ça peut être parfois très difficile parce qu'on a vraiment peur de la réaction de l'autre. Donc dans ces cas-là, au lieu de tout de suite changer sa façon de parler ou d'être en tout cas par rapport à l'autre parce que c'est trop souffrant, parce qu'on a trop peur, on peut déjà travailler l'IPR et vraiment de déjà travailler son intention, sa posture et sa respiration pour dire ok, j'arrête ce schéma, j'arrête ça parce que quand je continue de le faire, je m'auto-abuse. Entendez bien ce terme, vous auto-abusez, vous vous faites du mal sciemment presque. Parce que vous alimentez continuellement ce truc. Que quand vous dites stop, j'arrête d'alimenter ce schéma-là, je sais que je ne peux pas tout changer du jour au lendemain parce que c'est difficile pour moi, mais déjà je vais faire la technique des petits pas et je vais commencer par prendre cette posture différente, comme je le suis au quotidien avec les personnes qui m'entourent. Mais là, je change un petit peu la donne et ok, donc je reste dans mon truc et je me laisse plus bouffer, quoi. C'est ça quelque part. Et vous allez voir que plus vous allez vous entraîner à faire ça, plus ça va être facile pour vous et plus vous allez aussi être dans cette démarche un petit peu de ok, donc je change quelque chose en fait. J'ai décidé de changer quelque chose. J'ai décidé d'arrêter de construire ce schéma, de construire cette espèce de truc entre cette personne et moi parce que je continue de l'alimenter quelque part. Donc je suis aussi responsable de la posture que je prends. Hein, vous savez, vous êtes responsable de votre vie et de vos choix. Ça, vous le savez maintenant, je pense que je le répète assez, de façon certainement très lourde, mais je le répète. Donc c'est très important que vous gardiez ça en vous. C'était important pour moi aussi de vous le dire aujourd'hui parce que c'est jamais quelque chose d'évident et croyez-moi que même quand on est à ma place à faire le travail que je fais, à vous accompagner et où moi aussi je continue d'évoluer, de grandir et de travailler sur moi, ce fameux IPR, il nous est toujours utile, mais vraiment toujours utile. Parce que ça permet aussi de remettre les choses un petit peu à niveau en soi. Et ça permet aussi de prendre du recul et de se dire, ok, est-ce que là je rentre pas quelque part un petit peu dans ce rôle de victime que de me plaindre constamment de la personne que j'ai en face de moi qui m'envoie du mauvais et que je prends, quoi. Et que moi je continue d'alimenter en donnant ma bonne énergie, ce qui fait qu'après je suis complètement cassée, je suis fatiguée parce que je n'ai plus d'énergie pour le bon et ça me met en colère et vous voyez après, hein, on alimente vraiment pas mal ce truc. Donc c'est important vraiment de prendre en compte que vos énergies sont précieuses et que vous n'allez surtout pas à alimenter le reste. Voilà, sur ce je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.